Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Et nouveau journal sur votre chaîne BC Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout de suite, les sommaires. Il s'était décidé d'affronter Vital Kamerhe dans la course au perchoir de l'Assemblée nationale. Le député national Willy Michiki s'est retiré de la course. Nous serons en ligne avec lui pour en parler. Imposteur de l'opération Panthère Noire impliqué dans un meurtre à Kinshasa d'une femme et de son fils. Le patron de la sécurité intérieure Peter Kazadi rejette les accusations portées contre cette opération. Il accuse en revanche des personnes non identifiées et a porté la tenue policière. Playoff Ligue 1 2023-2024, les tout-puissants Mazembe s'opposent à la décision de la Linafoot de reporter ce match contre l'Est Dauphin Noir. Les détails dans un instant. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Si vous nous rejoignez, vous avez certainement remarqué la rareté de carburant dans presque toutes les stations-service de la capitale. À en croire le ministre des Hydrocarbures, Didier Boutimbu, joint au téléphone par nos confrères de la radio Okapi. Cela est dû à la suspension de la CEP, de la livraison du carburant la nuit et les week-ends. Le ministre a également fait savoir qu'il a donné des instructions à la CEP pour reprendre avec la livraison. On l'écoute. La réaction elle est simple. Actuellement, c'est vrai que le stock appartient aux fournisseurs, c'est souvent au pays. Logiquement, on n'est pas censé connaître les crises qu'on est en train de connaître à Kinshasa et à Matadi, mais je pense que la direction de CEP, ils ont eu à prendre une décision pour annuler les livraisons au niveau des stations de nuit et le week-end. C'est comme ça que, comme ce week-end, ces stations n'ont pas été ravitaillées, ni les nuits précédentes. C'est ça qui a causé ce petit chaos-là à Kinshasa et à Matadi. Mais j'ai dû donner des instructions claires à CEP pour qu'ils puissent répondre les livraisons de nuit et des week-ends. Donc déjà cette nuit, la nuit de lundi à mardi, il y aura des livraisons et je pense que d'ici demain, la situation sera plus ou moins stable. Par rapport à ce que les pétroliers, quand ils parlent de paiement des manques à gagner, nous sommes en train d'y travailler. Il y a une réunion qui est prévue ce mercredi parce que nous devons voir avec les banquiers dans quelles mesures nous pouvons faire pour pouvoir lever les fonds nécessaires pour pouvoir régler les manques à gagner au niveau des pétroliers. Et je pense que c'est parmi nos priorités aussi pour essayer de leur donner, pour que leur trésorerie puisse un peu respirer et que le service au niveau des stations et ailleurs puisse continuer. Vous connaissez le pays comme le Nigeria, où ils sont parmi les grands producteurs de pétrole d'Afrique, mais aujourd'hui le prix du carburant a été multiplié par 3. C'est pour dire que les réalités sont, c'est peut-être qu'un peu partout, le prix peut bouger. Mais le chef de l'État a insisté, on a augmenté que de 300 francs congolais parce que le chef de l'État ne veut pas que le carburant puisse bouger, parce qu'une fois que le carburant bouge, ça va directement impacter sur les denrées alimentaires et sur le prix de transport en commun. Aujourd'hui, si on devait appliquer le prix pompe, on serait entre 6 et 7 000 francs par litre. Donc c'est l'État qui prend le reste, d'où l'ardoise, la facture, elle est quand même assez importante. Elle est plus ou moins 400 millions de dollars. On a payé 123 millions de dollars. Et là, nous sommes en train de travailler avec les banquiers. On va continuer les réunions pour pouvoir solder ce qui reste. Et ce sera fait. J'ai annoncé au sommaire, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Peter Kazadi, était ce mardi devant la presse pour expliquer les circonstances de la mort d'une femme et de son fils vendredi 3 mai dernier dans la commune d'Emakala. Ce double meurtre a été commis par 2 personnes en tenue de la police nationale congolaise. Dans l'opinion, plusieurs langues affirment que ce drame est lié à l'opération Panthère Noire que mène la police à Kinshasa, ce que Peter Kazadi rejette. Il accuse en revanche des personnes non identifiées et porté la tenue policière. Il a annoncé que le ministère de la Justice serait mis à contribution afin d'établir les responsabilités.
Vous le savez certainement que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait annoncé la mise en place d'une commission qui devrait réfléchir sur une nouvelle constitution. Une annonce qui inquiète l'opposition et la société civile. Pour l'analyste politique Pius Romain-Rolin, la constitution de ce pays ne pose aucun problème dans son fond et sa forme, car elle a déjà subi quelques modifications de quelques articles. On écoute au micro de Patricia Bomolo. Notre constitution ne pose pas un problème dans son fond et dans sa forme. Le problème n'est pas de la constitution. D'abord, cette constitution a déjà subi quelques modifications, à peu près de 8 articles, notamment l'article 71 sur l'élection du chef de l'État à la majorité simple. L'article 110 avait été modifié sur le mandat des députés nationaux et du sénateur. L'article 126 avait été aussi modifié sur les lois de finances qui déterminent les ressources et les charges de l'État. L'article 149 également avait été modifié en dissociant le pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif. L'article 197 avait aussi été modifié sur l'Assemblée provinciale qui est l'organe délibérant de la province. Et l'article 198 également avait été touché sur la composition du gouvernement provincial. Et dire que cette constitution empêche le chef de l'État de mettre en place un gouvernement, ce qui est totalement faux, puisqu'il en a déjà mis 2 gouvernements sur fond de cette constitution. Le premier gouvernement de son premier mandat, c'était le gouvernement Sylvestre Ilunga. Sur base de cette constitution, il avait déjà mis en place le gouvernement. Et le deuxième gouvernement, toujours au cours de son premier mandat, c'était le dernier gouvernement de Michel Sama Lukonde. Donc, la constitution ne pose pas un problème. Le problème se trouve au niveau des hommes qui doivent respecter cette constitution. Et ce n'est pas cette constitution qui empêche au chef de l'État de déclarer la guerre au Rwanda, puisqu'il en avait dit un seul Congolais. Si un seul Congolais venait à tomber, il attaque le Rwanda, il lui demande aux 2 chambres de lui donner l'autorisation. Et mais l'article 143 de la même constitution lui donne ses prérogatives de demander de déclencher la guerre après l'avis du Conseil des ministres. Annoncé quelques jours avant comme candidat indépendant à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le député national Prince Willy Michiki s'est retiré de la course au perchoir. Pour en parler, nous sommes en ligne avec lui. Bonsoir honorable Willy Michiki, et dites-nous pourquoi aussitôt vous vous êtes proclamé candidat, aussitôt vous vous êtes retiré de la course. M. Guillaume et les collègues, nous avons décidé aujourd'hui de désister à la course au perchoir de l'Assemblée nationale, mais nous restons vigilants dans les combats contre les antivaleurs en vue de matérialiser les chefs de l'État. Est-ce que vous n'avez pas reçu de pression de part et d'autre pour pouvoir changer votre décision? Bon, les pressions, il y en avait, mais nous sommes blindés puisque nous ne défendons que le respect de la fonction des députés nationaux. Nous défendons les valeurs pour lesquelles nous avons été élus. Vous savez, le chef de l'État a 6 axes prioritaires et nous avons pensé que la candidature de Vital Kamerhe ne pouvait pas matérialiser cette vision-là du chef de l'État. Et c'est comme ça que nous avons dit on peut avoir d'autres alternatives, et notamment à moi-même qui vous parle. Et les collègues ont estimé que la priorité c'est la guerre, mettre fin à la guerre aujourd'hui, et nous étions mieux placés pour défendre cette option-là, puisque le chef de l'État a été massivement élu à l'est du pays avec comme promesse de pouvoir mettre fin à la guerre. Et nous avons estimé que la candidature unique qui nous était imposée antidémocratiquement par le présidium ne pouvait pas résoudre cette question-là et surtout répondre à la vision du chef de l'État. Pensez-vous qu'après cette situation, l'Union sacrée va garder son unité?
Absolument, nous restons dans l'union sacrée, mais il faudrait la restructurer, puisque le présidium aujourd'hui ne reflète plus les rapports de force à l'Assemblée nationale. Il y a déjà comme Sama Lokonde, qui n'est plus Premier ministre, qui est là pour le poste de la primature. Il y a le collègue Mbosso, qui a moins de 15 députés. Il y a Bahati Modeste qui n'est plus président du Sénat, donc Bemba qui n'est plus leader qu'il était. Donc il faut absolument restructurer l'union sacrée et aussi respecter la charte de l'union sacrée dont nous sommes cofondateurs. L'unique organe suprême de l'union sacrée, c'est la conférence de présidents de partis politiques et regroupements. Or, cet organe n'a jamais été consulté. C'est pourquoi nous avons dénoncé le défectionnisme, la caporalisation du présidium vis-à-vis des élus du peuple que nous sommes et qui méritons quand même du respect et considération. Merci beaucoup, l'honorable Willy Michiki. Je rappelle que vous êtes député national de la province du Sud Kivu, plus précisément à Walikale. Autre chose, bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, les forces conjointes des FARDC et les Wazalendo ont mis par terre les rebelles du M23, une victoire significative pour la population de l'Est de la RDC. C'était le lundi 6 mai 2024 depuis la colline stratégique des Bitoga, située dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans les territoires des Massissi. Selon plusieurs sources concordantes, ces rebelles du M23 s'y sont repliés vers d'autres collines, vers la base de la cité de Minova, dans le territoire de Calais, au sud Kivu. À en croire ces sources, la progression des forces pro-gouvernementales est arrivée au moment où la situation humanitaire dans la région reste préoccupante et marquée par un nombre élevé de déplacés qui fuient les combats dans les différentes localités de Massissi. La cité de Minova elle-même n'a pas été épargnée par la menace des affrontements, mais un calme relatif est revenu ce lundi sur la ligne de front entre Minova, Sud Kivu, et Bweremana, au Nord Kivu. Après des combats intenses à l'arme lourde entre le M23, les FARDC et les groupes d'autodéfense locaux. Retenez que, depuis la résurgence en 2021, le M23 soutenu par le Rwanda a pu occuper plusieurs localités dans le Nord Kivu. Et ces derniers rencontrent une résistance croissante de ces combattants Wazalendo qui se sont engagés aux côtés des FARDC pour défendre la région. Ainsi, cette victoire des forces pro-gouvernementales à Bitonga est un coup dur pour les miliciens du M23 et pourrait marquer un autre tournant dans la suite de la lutte contre le groupe rebelle. L'implication des Wazalendo aux côtés des FARDC est la preuve d'une mobilisation croissante des communautés locales pour la défense de leur territoire et la restauration de la paix dans la région. Restons toujours dans la même province, au Nord Kivu, bien sûr. À Goma, plus de 13 présumés criminels ont été arrêtés et présentés au gouverneur militaire de cette province, Peter Chirimwami, lundi 6 mai 2024. Presse locale nous en dit plus. 14 présumés criminels regroupés en 2 gangs ont été présentés au gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, ce lundi 6 mai 2024, dans l'enceinte du gouvernorat par la police nationale congolaise. Le premier groupe est constitué des bandits qui sèment la mort et la désolation au quartier Boudiovu et dans la partie nord de l'aéroport international de Goma, alors que le second est composé des criminels qui opèrent à Keshero et Andosho. Parmi ces malfrats figurent aussi les militaires, a précisé cet officier de la police nationale congolaise. Le premier groupe, c'est le groupe arrêté au quartier Boudiovu en date du 29 avril 2024. Et le deuxième groupe, c'est le groupe 2, est composé de 8 personnes, dont 2 militaires déserteurs de la 11e brigade DP Satan 2. Ces bandits, qui sèment la terreur dans le quartier Boudiovu, et le village Kieru du territoire de Nyiragongo, ont été appréhendés avec 3 armes. Les membres des familles des victimes qui étaient pendant cette cérémonie de présentation ont dénoncé les menaces qu'ils subissent de la part de ces criminels qui sont d'ailleurs passés aux aveux. Chacun participé comment ya garçon arma mpaka batatu kumoto
Donc tulikuwa natafuta makuta, tunyang'anya makuta na telefoni. Alafu alikuwa anajua mwa mshiri mwenye alikuwa anajua akupendaka mwache. Nasaka kimabini, nasaka kika. Nakutela kipapa mwana ndako. Nazwaki mbongo na ba telefone. Simana yako ubutula suda amu polisi. Tumbu na mazara. Tasina solita iba otanga na mabena ngai atanga. Ils exhortent la justice à infliger les sanctions exemplaires à l'endroit de ces bandits, notamment la peine de mort. Et revenons à Kinshasa pour parler insalubrité. La ville province de Kinshasa a perdu sa plus belle robe, faute justement de l'insalubrité qu'elle regorge. Cette ville appelée autrefois Kinabel est devenue actuellement remplie de déchets dans presque tous les coins. Sur ce, notre rédaction a fait une réflexion là-dessus. Ginette Fika. Les routes, les rues, les avenues et marchés de la capitale congolaise font face à une insalubrité totale. Les tronçons routiers sont abandonnés à leur triste sort. Partout, à Kinshasa, on retrouve le déchet rempli dans des caniveaux. Un peu partout, dans des macadams, les nids de poudre sont remarqués. Mais aussi, plusieurs poubelles publiques abandonnées. Tous les caniveaux bouchés par manque d'entretien ou curage et à l'origine cependant des inondations de plusieurs avenues de Kinshasa. C'est le cas, par exemple, de l'avenue Kabambare et de l'avenue Kabinda, très détruite, où les usagers de toutes ces voies citées éprouvent des difficultés pour circuler librement à cause de cette situation. Même réalité déplorée par les usagers de l'avenue 24 novembre. Cette voirie qui désenclave la population de quelques communes, notamment celle d'Ingiringiri, de Bumbu et de Selembaou, se trouve également dans un état de délabrement très avancé. Rendons-nous dans la commune de Kalamou, juste en face de la maison communale, triste réalité. L'arrêt de bus Transco qui mène à l'université de Kinshasa est comparable à une poubelle publique. Pendant ces temps, presque tous les marchés de la ville se trouvent dans un très mauvais état. À présent, nous sommes au marché Kalembelembe dans la commune de Lingwala. Comme vous pouvez le voir dans les images, les aliments ne méritent pas d'être vendus sur ces marchés, faute de l'insalubrité qu'elles regorgent. Pourtant, il y a 5 ans, le gouverneur sortant, Gentini Ngobila Mbaka, avait initié le projet Kinbo Peto. À en croire quelques Cunois rencontrés, le nouveau gouverneur de la ville a beaucoup de défis à relever durant son mandat. La question qui se pose est celle de savoir, parviendra-t-il à relever les défis qui est de revêtir Kinshasa de sa plus belle robe? Attendons voir. Et en sport, les tout-puissants Mazembe a refusé la demande de la Ligue Foot sur les reports de son match contre Dauphin Noir qui éprouve des difficultés de déplacement. Les Corbeaux rappellent que leur demande similaire avait également été refusée. Les clubs louchois disent ne pas être d'accord avec cette requête car cela est loin d'être la réalité. Mazembe recommande au club des Goma de prendre les trajets Goma, Kinshasa, Lubumbashi. Les adversaires des Dauphins Noirs, dont Mazembe et Lupopo, ont emprunté le même itinéraire. Rappelle les tout-puissants Mazembe qui insistent sur les refus catégoriques de la Ligue Foot dans un passé proche pour reporter ce match de 24 heures contre Maniema Union qui devrait jouer son match suivant à Lubumbashi dans la moindre conséquence. Toutefois, la Ligue Foot devra trancher pour départager les deux équipes. La rencontre pourrait être reportée. Et en dehors de nos frontières, le juge au procès pénal de Donald Trump à New York a de nouveau menacé lundi l'ex-président américain de prison pour avoir violé son interdiction d'attaquer verbalement les témoins et le juré. Suivez. Nouvel avertissement pour Donald Trump. Le juge lui a infligé lundi une amende de $1000 et menacé d'une peine de prison en cas de nouvelles infractions. En cause, une interview donnée par l'ancien président le 22 avril, dans laquelle il critique la composition du jury et sa rapidité de sélection en une semaine. À sa sortie d'audience, Donald Trump s'est une nouvelle fois insurgé. Je dois faire attention à chaque mot que je vous dis avant que vous me posiez une question. Une question simple à laquelle j'aimerais répondre. Mais je ne veux pas en parler parce que ce juge me met sous silence et me dit « vous irez en prison si vous la violez ». Et franchement, vous savez quoi ?
Notre constitution est bien plus importante que la prison. C'est la deuxième fois que le juge Juan Merchan déclare l'ancien président coupable d'outrage pour violation de l'ordonnance qui lui a interdit de s'exprimer publiquement au sujet des témoins, des jurés, du personnel du tribunal et de leurs familles. La semaine dernière, Trump avait été condamné à une amende de 9 000 $ pour 9 outrages. Des amendes pas assez dissuasives selon le juge qui s'est adressé à Donald Trump lors de l'audience. Ce tribunal devra envisager une peine de prison. Une partie de mon travail consiste à protéger la dignité du système judiciaire. Et le juge ajoute : la dernière chose que je veux, c'est vous mettre en prison. Vous êtes l'ancien président des États-Unis et peut-être aussi le prochain. L'ancien président américain est accusé d'avoir falsifié 34 documents comptables pour dissimuler un paiement secret de 130 000 $ à l'ancienne star du X Stormy Daniels à l'approche des élections de 2016. Les procureurs affirment que ce paiement, effectué par son ancien avocat Michael Cohen, faisait partie d'une stratégie pour aider Trump à dissimuler des histoires négatives à son sujet. Lundi, les procureurs ont annoncé que le procès pourrait durer encore 2 semaines, le temps d'entendre tous les témoins. Des délais dénoncés par Donald Trump, qui y voit une façon d'entraver sa campagne électorale pour sa réélection. Ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Dans ce journal, nous étions en ligne avec le député national Willy Michiki qui nous a donné les raisons de son retrait de la course au perchoir de l'Assemblée nationale. Un poster de l'opération Panthère Noire impliqué dans un meurtre à Kinshasa d'une femme et de son fils, le patron de la sécurité intérieure Peter Kazadi rejette les accusations portées contre cette opération. Playoff Ligue 1 2023-2024, les tout-puissants Mazembe s'opposent à la décision de la Lina Foot de reporter ce match contre l'As Dauphin Noir. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.